à toutes. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière fois. YouTube me dit que ça fait quasiment 3 mois que je n'ai pas enregistré. En effet, la dernière fois, c'était en décembre 2018. Donc, bonne année déjà à ceux qui arrivent ici parce qu'ils ont une notification ou parce qu'ils sont tombés par hasard sur ce non-podcast. Alors, je suis Christelle de Christelle LK, designer tricot, et ceci est un podcast ou un vlog, parce que c'est relativement court, qui parle de tricot essentiellement, de design et de laine. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors, reviens de l'aiguille en fait. On est mardi aujourd'hui, donc jeudi j'étais à Paris avec Nathalie de By Night Création pour présenter un nouveau modèle. Donc je vais parler de ça, je vais parler des nouveaux modèles sortis depuis décembre, puisque ça fait un petit temps. Je vais aussi parler de quelques laines que j'ai reçues, de mes patrons en cours, et de ce que je fais, ce qui est sur mes aiguilles, qui n'a rien à voir avec mes patrons en cours, même si pour le moment, en fait, j'ai pas grand chose sur mes aiguilles qui n'est pas un de mes designs, parce que j'ai plus vraiment le temps de tricoter pour moi-même. Alors, je n'ai pas enregistré depuis très longtemps parce que, d'abord bonne année à toutes, hein. Et je n'ai pas enregistré depuis très longtemps parce que j'ai eu la grippe, j'ai été à faune pendant 2 semaines, mes enfants, mon fils s'est cassé le bras, puis il a fait une otite surinfectée, puis il s'est disloqué la rotule, donc la vie familiale a été assez agitée. Et j'ai pas vraiment trouvé le temps de poster et de créer des vidéos depuis. En plus, j'ai constaté que certaines de mes vidéos YouTube avaient disparu, je ne sais pas pour quelle raison, notamment une vidéo sur le point brioche en 2 couleurs, les bases, et elle a disparu. Donc je dois la refilmer parce que malheureusement, en plus des fractures, des maladies, des miasmes et autres, mon téléphone a rendu l'âme le 1er janvier, donc j'ai perdu toutes mes vidéos que je n'avais pas téléchargées sur mon ordinateur, parce que les dernières je les avais pas téléchargées sur mon ordinateur, et le disque dur est totalement inaccessible, et j'avais pas sauvé ça dans le cloud, donc j'ai perdu les dernières vidéos, donc je vais devoir les refaire. Voilà, alors on va d'abord aborder sur les dernières sorties. Alors voilà, je vais d'abord vous parler de Loris, que je vous ai montré ici en photo. Je ne l'ai pas le prototype sous la main parce qu'il est toujours avec Nathalie. Vous le verrez très probablement à Nitit à Lyon, parce que Nathalie va à Lyon, ainsi qu'au fil de la Manche, où moi je serai présente pour y donner des ateliers, et où Nathalie sera présente pour vendre de la laine. Donc le pull Loris, c'est un pull en empiècement circulaire qui commence par des côtes avec un léger petit motif, avec quelques rangs raccourcis, puis un empiècement en mohair qui fait un peu qui fait le charme surtout de ce gilet, parce que le reste c'est essentiellement du jersey, avec la même finition au niveau des manches, de l'ourlet des manches et au niveau de l'ourlet du bas du corps, la même finition que les côtes que j'ai fait au niveau du col. Alors ce patron se décline en taille XS et en taille jusqu'à la taille 2XL, donc plus ou moins pour quelqu'un qui fait entre 70, 75, 70, 75 cm de tour de poitrine jusqu'à environ 120 cm de poitrine, même voire un peu plus. Alors je l'ai volontairement pas vu décliner un peu plus parce que c'est pas évident, vu que le motif de dentelle se travaille sur 17 mailles, voilà, j'ai dû faire un choix de ne pas aller dans les plus grandes tailles. Rien ne vous empêche de le faire dans une laine un tout petit peu plus épaisse pour obtenir un échantillon un plus grand. Donc les deux bases utilisées sont de la Milky Way de chez By Night Création, coloré au bois de Campèche, donc ça donne une sorte de mauve grisé. La Milky Way, c'est une laine, c'est du mérinos, qui a des petits morceaux, des petits nobs dedans qui donnent un effet tweed à la laine. Et
la deuxième laine utilisée, c'est de la Halo, c'est un mohair et soie. Donc, j'aimais vraiment bien cette combinaison entre la laine qui semble rustique, parce qu'elle est absolument pas rustique, c'est une laine très douce, la Milky Way, mais c'est un peu ce rendu un peu particulier, tweedé, avec la délicatesse du mohair. Donc voilà pour ce patron. Il a été décliné dans plusieurs versions. Vous verrez qu'il y a déjà pas mal de projets qui ont été faits sur Ravelry. J'ai partagé notamment la version de Mian, qui est une version XS en version robe. Il y a il y a des versions ton sur ton, donc plus ou moins le yoke et pardon, l'empiècement et la dentelle dans des couleurs relativement semblables. Et puis il y a des personnes qui ont fait ça en coloris contrastants. D'ailleurs, dans les kits, il y avait des kits ton sur ton, mais il y avait aussi de la Milky Way, soit avec des petits, comment est-ce qu'on appelle ça, des petits nops, non, les petits morceaux de laine qui donnent l'effet tweed, soit noir, soit rainbow, donc multicolore, et avec ça, on pouvait jouer avec un empiècement en dentelle de la couleur des petits nops, c'est-à-dire il y avait du jaune, il y avait du vert, il y avait du rose, etc. Donc il y avait moyen de s'amuser. Voilà, vous pouvez voir sur Instagram, je vous mets ici en dessous les coordonnées, sur Instagram et sur Ravelry, les projets déjà faits pour ce patron. Voilà pour Loris. Alors, il est sur Ravelry, bien entendu. Oui, il est sur Ravelry. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti depuis janvier? J'ai sorti une série de cols. J'ai fait une collection 4 saisons de cols. J'ai commencé par l'hiver, puis j'ai fait le printemps et puis j'ai fait l'été. Alors, l'hiver, le voici. J'ai commencé, le printemps et l'hiver sont tous les deux en Malabrigo Mechita. Donc, c'est une laine mèche 100% mérinos, qui équivaut à plus ou moins une fingering. Et donc c'est du jacquard. C'est une manière de pouvoir apprendre le jacquard, puisqu'il n'y a que 2 couleurs, et on apprend à jouer avec le jacquard. Donc voici le tout premier. On va le mettre correctement, ou comme ça, voilà. Donc l'hiver, hein. Chez nous l'hiver, c'est les cerfs, les sapins, la neige. Voilà. Parce que moi je vis dans les Ardennes, et qu'il neige. Il a neigé hier d'ailleurs. Il y a du soleil aujourd'hui, mais hier il y avait de la neige. Donc voilà pour le premier col. Le bleu c'est un azul profundo et le gris, parce que c'est pas vraiment du blanc, hein, c'est pearl. Donc j'ai joué avec ces 2 couleurs pour que ce soit bien contrastant. Donc c'est du jacquard. Vous commencez ici avec les plus grandes aiguilles pour le col, puis vous gardez les mêmes aiguilles pour faire le jacquard, et puis vous passez des aiguilles plus petites pour faire le dessus du col. En fait, j'ai voulu donner un aspect de trapèze et non pas quelque chose de droit, parce que quand on met un col, en général, on est plus étroit ici qu'ici, donc ça donne un meilleur drapé. Je vais vous l'enfiler, hein. Ça me décoiffait, mais tant pis. Voilà. Voilà pour le col. Le voici. Donc ça, c'est Winter Wonderland. Voilà. Regardez, d'ailleurs. Je donnerai d'ailleurs un cours de jacquard au fil de la manche. Je me servirai de ces patrons-ci. Et comment faire suivre le fil de manière régulière et de manière à ce que ça ne tire pas. Donc voilà pour le premier col. Ensuite, le second col, c'était April Showers. Donc, le printemps, chez nous, on a des hirondelles de rue. Donc la rue est en pente et on les voit dévaler la rue à longueur de journée. Elles nichent au niveau des toits. C'est vraiment une région où il y a beaucoup d'hirondelles. Donc je devais mettre des hirondelles sur mon col. Et on est en Belgique, donc il pleut très souvent. Donc je devais mettre des parapluies et de la pluie parce qu'en Belgique, forcément, il pleut. Donc je ne peux pas la rater ça, il pleut. Aujourd'hui, il ne pleut pas. Il y a du soleil. Il fait froid et il y a du soleil. Donc voilà, c'était aussi en Mechita. Là, j'ai utilisé de la Impressionist Sky, donc la bleue, et la blanche, c'est de la naturelle. Alors, vous n'avez pas besoin d'un écheveau pour le patron. Un demi suffit largement. Alors, il est un peu plus grand que l'autre.
parce que le motif est plus grand. Voilà. Le motif est un peu plus grand, donc il est forcément un petit peu plus grand. Mais j'ai utilisé les mêmes aiguilles, le patron, les mêmes aiguilles, le même système de commencer par des aiguilles. Alors je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est du 3,5 ou du 3,75, 3,75. Et j'ai terminé en 3,5 ou 3,25. Je pense que c'est 3,775 ou 4, je ne sais plus. Il faut regarder dans le patron, je ne me souviens plus. Malheureusement, je ne me souviens plus. Et le suivant, c'est l'été. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore sorti parce que je ne me suis pas encore prise en photo. Enfin, mon mari ne m'a pas encore prise en photo. J'aurais bien voulu, mais étant donné que j'étais à faune, que j'avais une tête pas possible, ça n'a pas encore été pris en photo. Et celui-ci, alors celui-ci n'est pas en Malabrigo, il est en Hedgehog. Alors, le voici. Alors, c'est un verre qui pète avec du soleil, des papillons. Voilà. Il est plus grand, beaucoup plus grand celui-ci. Il est beaucoup plus grand que les autres parce que j'ai pas utilisé la même lettre, j'ai pas utilisé les mêmes aiguilles. Et en plus, donc l'échantillon n'est pas identique, et en plus le motif est plus grand. Donc je vais l'enfiler. Voilà, ça donne, il est quand même plus grand. J'ai toujours mes fils pendus, il n'est pas bloqué, enfin bref. Voilà. Voilà. Ça. Alors du soleil, parce que oui, même s'il pleut, on a du soleil de temps en temps en Belgique. Alors je vais devoir refaire le rabattage parce qu'il me semble que ça laisse tomber, ça se laisse un peu aller. Donc je crois que je vais faire le rabattage avant de prendre les photos. Et il faut que je rentre les fils aussi. Donc celui-ci va sortir la semaine prochaine probablement, le temps qu'on fasse les photos et qu'on édite les photos. Donc celui-ci, j'ai utilisé 2 laines de Hedgehog Fiber. Alors j'ai plus les écheveaux, mais j'ai utilisé quasiment un écheveau entier de... Il me reste environ 20 grammes de verre. Le verre, c'est ce qu'il est. Il est, voilà, Hedgehog Fiber, ici. Le vert, c'est Shamrock. Et j'ai utilisé environ 3/4 de l'autre couleur, qui est Seed. Alors, c'est un blanc, avec des petits speckles orangés. Hein, vous voyez, un peu. D'ailleurs, j'ai fait mes doigts, mes ongles, avec des papillons pour le shooting photo, pour que ça s'accorde avec le patron. J'ai pas voulu faire vert, parce que j'aime pas le vert. J'ai mis de l'orange. Alors ça se voit pas sur la photo, mais c'est un orange très lumineux, très néon. D'ailleurs, il est néon. Si on met des ultraviolets dessus, bah, ça fait néon. Donc voilà pour ce col-ci. Et le suivant, ce sera l'automne. Et celui-là, je n'ai pas encore commencé. Ce sera probablement avec de la laine Holland, qui est un brun avec un peu de violet et un orange très très pétant. Voilà, et là je ne sais pas encore, il y aura des écureuils probablement, des écureuils, des renards, parce que bon, on a plein de renards ici aussi. Je vis à la limite de la forêt d'Anlier, et c'est la plus grosse forêt de Belgique, donc les animaux, on vit avec les animaux, donc on a des renards, on a des sangliers, on a des cerfs, régulièrement on a des sangliers qui viennent farfouiller derrière la maison, des renards, il y en a un qui loge, d'ailleurs il a mangé une de mes poules l'année dernière, et il loge derrière, on sait qu'il est là, bon voilà, et bon, donc on fait attention à nos poules cette fois-ci, lorsqu'il aura ses petits, parce que c'est une femelle, et quand elle a ses petits, elle fait des ravages dans les poulaillers du coin, parce que il y a plein de fermes par ici. Donc voilà pour les patrons sortis. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles. Sur mes aiguilles, vous venez de voir une photo de ce que j'ai posté sur Instagram avant de partir à l'aiguille en fait. Eh bien, c'est ceci. Alors, voilà. J'y suis au corps. J'ai divisé les manches et le corps. Donc j'ai fait une manche. Je suis en train de faire la deuxième avant de continuer le corps. Alors c'est une construction un peu particulière. J'ai commencé par le col ici et comme ceci. Donc j'ai fait une bande un peu comme quand on commence les châles pour y relever les mailles, pour ensuite monter des mailles ici pour faire un set-in sleeve. Donc, et j'ai fait des rangs raccourcis donc pour commencer par le dos, pour avoir un peu. Donc j'ai commencé en faisant
une bande en point mousse parce que je ne voulais pas relever les mailles et pour avoir un léger arrondi dans le dos pour que ce ne soit pas tout droit. J'avais envie de changer un peu. Donc on voit ici, si je l'étends un peu, je vais essayer de faire de manière à ce que ce soit visible. On voit ici qu'en fait, la pente n'est pas droite, c'est une pente de travers, donc ça se travaille avec les rangs raccourcis, parce que vos épaules, ben voilà, hein, les épaules, elles ne sont pas droites. Donc pour que ça tombe mieux, on fait quelques rangs raccourcis, et on varie en fonction de sa morphologie. Les manches sont faites en même temps, donc voilà. Alors ça paraît compliqué, mais il suffit de suivre le patron. Et le devant, ben, j'ai fait un petit motif. J'ai fait un col en V avec un motif devant. Alors, j'ai utilisé de la Drop Sky. Parce que j'ai un autre patron qui est pour le moment en test. Et ce patron, j'ai eu la chance d'avoir un envoi de laine de Shibui, qui s'appelle de la maille. Et c'est une laine en chaînette. Et une de mes testeuses de ce patron a utilisé comme substitution de la Drop Sky. Et j'étais intriguée parce que j'aime encore bien la laine Drop, elle n'est pas très chère. Et voilà, j'ai commandé pour faire un pull. Alors ce pull sera essentiellement pour des tailles plus size. J'ai décidé de décliner quelques patrons en plus size. Donc on commencerait vers environ 40, enfin 44, 42, 44. Ça dépend un peu si on taille en taille européenne ou en taille française, et jusqu'à, on verra, 56, 58, peut-être 60. Donc j'ai vraiment envie de faire quelques patrons vraiment axés plus size, parce qu'en général, ce que je fais, je commence par des toutes petites tailles, donc du XS ou du XXS, et puis je termine par les plus grandes. Or, quand la gradation n'est pas toujours la même en grande taille et en petite taille, c'est parfois plus difficile de faire matcher un aussi large panel, c'est pas évident dans un seul patron. Donc j'avais envie de faire quelque chose rien que pour les plus grandes tailles parce que c'est important aussi et honnêtement, enfin majoritairement on ne trouve rien de très acceptable en plus size dans les magasins en France ou en Belgique. C'est souvent taillé comme des sacs. Moi, je suis plus size et je taille un 48, enfin 46 français, européen 48 français. Eh bien, je commande mes vêtements aux États-Unis, je commande mes vêtements en Angleterre parce que je ne trouve rien qui s'adapte à ce que à ce que j'ai envie de porter, parce que j'ai pas envie de m'habiller comme un sac, ça ne me plaît pas, ou alors il faut payer un prix dingue, et j'ai pas non plus envie de payer un prix dingue, et comme je ne coupe plus, je tricote mais je ne coupe plus malheureusement, eh bien voilà, j'ai décidé de créer quelques patrons en tricot, rien que plus grande taille, et puis voilà, on verra, ma foi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, à ce propos, je voulais parler, donc ça c'est ce qui est sur mes aiguilles pour le moment, et il n'y a que ça sur mes aiguilles pour le moment. Il va y avoir le col, il va y avoir d'autres patrons, hein, forcément, parce que il va y avoir d'autres patrons parce que forcément j'ai une liste de patrons qui n'en finit pas. J'ai pas mal de collaborations cette année. Pourtant j'avais dit que je ralentirais le rythme, mais c'est pas vraiment ça. Donc voilà ce qui est sur mes aiguilles. Je vais vous montrer ce qui est terminé, ce qui est en test. Et puis je vous montrerai les laines que j'ai reçues ou que j'ai achetées à l'aiguille en fait. Voilà, j'ai pu aller fouiller un peu où j'avais pour retrouver mes affaires. Ma fille est amoureuse du pull que j'ai, le dernier que j'ai fait. Je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'ados parce que j'ai déjà eu des retours comme quoi je ne voulais pas le quitter. Et donc j'ai dû chercher où elle avait mis ce pull pour pouvoir vous le montrer. Donc le prochain pull qui sortira, ce sera celui-ci. Alors il n'a pas encore nom parce que je suis incapable de nommer mes patrons. C'est la chose que je fais à la dernière minute où je vous demande de l'aide parce que même si j'ai une inspiration générale et j'ai une idée, j'ai énormément de mal à nommer mes patrons. Énormément, énormément de mal. C'est toujours un brainstorming qui me prend un temps interminable. Donc c'est toujours le truc que je repousse à la dernière minute. Donc voilà ce patron. Celui-ci, alors on a fait le shooting, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez qu'il y a des stories. On a fait le shooting au Puy de Chaumont ce vendredi avec ma fille. Ça n'a pas été évident. Mais voilà. Voilà ce pull. Alors,
je vous le montre. C'est un col avec des côtes torse, avec un petit motif pour faire le raglan. Et voilà, alors c'est un pull où le raglan descend très bas. Très bas. Donc pour faire un peu pull chauve-souris, enfin sans être chauve-souris, parce que ça se resserre très fort au niveau des manches, mais avoir une aisance enfin, avoir énormément d'aisance. Je pense que pour la plus petite taille, on en est à 110 ou 120 cm d'aisance. On a entre 40 et 50 cm d'aisance pour toutes les tailles pour ce pull. Et pour éviter que ça ne fasse sac sur les hanches, en fait, on a un jeu de diminution ici. Voilà. Pour que ça se resserre au niveau des hanches. Donc voilà ce patron-ci qui n'a pas encore de nom. Alors celui-ci, il n'est pas très compliqué, hein, c'est un raglan un peu modifié. Celui-ci, en fait, je l'ai tricoté en maille de Shibui. Et je vous en ai parlé juste avant, quand j'ai parlé de la Drop Sky. La maille de Shibui, la voici. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Ouais. Voilà, la maille de Shibui, en fait, si vous regardez bien, vous verrez que c'est un fil qui est un fil chaînette. Donc, il est très léger. Ici, on a, attendez, je vérifie, 175 yards, donc 160 mètres pour 50 grammes. Donc, on est, j'ai un échantillon de 24 avec celui-ci. Donc, on est entre la laine fingering et la laine sport, enfin, même diquet, parce qu'il référence ça comme une diquet, je pense. Bon, c'est pas vraiment une diquet, on est entre... C'est pas vraiment une fingering non plus. C'est vraiment un filage très particulier qui fait que la laine est très gonflante, très agréable à tricoter. C'est un mélange de mérinos et d'alpaga celui-ci. Et de ce baby alpaga en plus. Et donc, on ne trouvera pas le moyen d'avoir ce même rendu là. Si vous voulez tricoter le pull que j'ai fait dans une laine qui n'est pas la Shibui, parce que bon, la Shibui ça a un coût, hein, c'est certain, ça vient des États-Unis. Je ne sais pas s'il y a des revendeurs en Europe d'ailleurs. Je crois que c'est 16 $ les chevaux, quelque chose comme ça. Et bon, c'est 50 grammes, hein, donc il faut pas mal des chevaux. Je ne sais plus exactement combien. Honnêtement, je ne me souviens plus. Il faut au moins 8 échevaux, entre 7 8 échevaux pour les plus petites tailles. Donc, ça a un coût, c'est certain. Donc, si vous voulez remplacer celle-ci, c'est intéressant peut-être de partir sur une fingering ou une heavy fingering, donc qui va donner une certaine fluidité parce qu'il faut une certaine fluidité. Donc ça me donne l'occasion de sauter sur ce qu'on appelle la Yarn Snowberry. Donc cette tendance un peu pour le moment, je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, il y a pas mal de discussions sur l'inclusivité et bon, on parle de racisme, mais là on ne va pas parler de racisme, je vais parler sur le fait que certaines personnes dénigrent les personnes qui n'utiliseraient pas de la laine de teinturier indépendant ou de la laine de magasins de laine très connus comme Shibui, comme Brooklyn Tweed et ainsi de suite. Donc voilà, moi je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que on fait en fonction de ses moyens et puis pas qu'en fonction de ses moyens, hein, on fait en fonction de ses envies aussi tout simplement. Et puis forcément quand on a des petits, on n'a pas forcément envie de mettre 20 € dans un écheveau pour habiller un enfant qui va se rouler dans la terre. Hein. Donc en parlant de substitution, je vous l'avais dit, hein, une de mes testeuses a choisi de la Drop Sky qui en fait a le même filage que la Shibui. Regardez, ça fait un filage un peu chaînette. Alors celle-ci c'est un mélange d'alpaga, de mérinos aussi, mais seulement il y a un peu de polyamide dedans. Donc, moi je la trouve très douce, très légère. On sent que celle-ci est un tout petit peu plus nerveuse que celle-ci. Mais l'échantillon est très proche. Le pull que je suis en train de faire, j'ai 23 et le pull précédent, j'ai 24. Donc ça en 4 mm l'une comme l'autre. Donc vous pourriez dire de descendre en 3,75 pour pouvoir tricoter le pull précédent. Hop, les chevaux à l'endroit, ça ira mieux. Le pull précédent est substitué avec ceci. Ceci, soit 16 fois, on va dire 10 écheveaux, c'est 160 $. Ici, j'en ai eu pour même pas 30 €, je pense, pour une taille 48. Donc voilà, alors,
je ne dénigre ni l'une ni l'autre, mais on peut trouver moyen de substituer des laines indépendantes par des laines un peu moins chères. Alors, ce qu'il faut faire attention, ben, quand on veut faire un patron, ben, choisissez une laine qui s'adapte ici. Ben, je parle d'une substitution ben, de la chibouille et de la sky. Et j'ai choisi, et je me suis dit que c'était une chouette opportunité, parce que comme le filage est relativement identique, on va avoir quelque chose de relativement semblable, l'échantillon est relativement semblable, c'est une notion à prendre en compte pour avoir quelque chose qui se rapporte. Donc, quand on substitue une laine, c'est important de regarder l'échantillon, mais de regarder aussi la composition. Si vous avez une laine que le patron préconise mérinos et soie, par exemple, pour un pull qui va avoir un certain drapé, vous n'allez pas avoir du tout le même résultat si vous utilisez une laine qui est une laine à chaussettes, qui est une laine nerveuse, parce que les chaussettes nécessitant une certaine solidité, la torsion n'est pas la même, donc forcément, comme la torsion n'est pas la même, vous allez avoir quelque chose qui ne va jamais avoir le drapé d'une mérinos et soie, par exemple. Donc, et inversement, si vous voulez faire un pull avec énormément de torsade, si vous utilisez un fil alpaga et que le patron préconise un fil, je ne sais pas moi, tweed, cardé, comme de la Derirum Natura par exemple, vous n'allez avoir absolument pas le même résultat parce que l'alpaga est relativement mou et vous n'allez pas avoir cette définition claire et nette des torsades. Alors, rien ne vous empêche de le faire, mais il faut le savoir. Voilà, donc on a à prendre en compte l'échantillon, la composition, la façon dont le fil se comporte quand on veut faire des substitutions. Voilà. Pour ce patron et pour la substitution des laines. Donc je vous ai parlé du patron qui est en test, le gilet, et j'en ai un autre aussi que je ne sais plus, j'ai mis là derrière. Alors celui-là, c'est une étole. Alors je ne vais pas trop pouvoir en montrer. C'est une étole qui va sortir pour le fil de la Manche en collaboration avec Malène et Philibert. Et là, ce sont des fils, c'est de la, je ne sais plus comment elle appelle cette base-là, c'est de la Starsock, voilà, ça y est, c'est de la Starsock, c'est un fil de mérinos avec des paillettes. J'aime bien, moi, je trouve ça sympa de mettre un peu de paillettes dans la vie. Voilà. Et donc, c'est une alternance de dentelle et de point brioche relativement simple. Et je donne un cours de point brioche au fil de la Manche. Voilà pour les patrons qui sont en test. Je pense que c'est tout pour ceci. Alors, je vais faire la vidéo va pas faire 20 minutes. C'est impossible. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vais parler de laine maintenant que j'ai ramené derrière l'aiguille en fait, que j'ai reçu aussi récemment. Alors, hein, on ne regarde pas ce qui se passe. J'ai une tendance à mettre les trucs en tas à droite et gauche. Donc, à l'aiguille en fait. Alors, j'ai vraiment pas eu l'occasion de pouvoir faire le tour des exposants. J'ai juste été dire bonjour à Yarn by Simone. J'ai vu Lily Wiesel. J'ai vu Cécile. J'ai vu, je sais même plus qui j'ai vu. Donc voilà, ça a été vraiment, c'était une journée très intense où ça n'arrêtait pas. Honnêtement, ça n'arrêtait pas, mais je ne sentais plus mes pieds après la journée. J'étais complètement à l'ouest. Donc voilà, alors j'étais très ravie de vous rencontrer à l'aiguille en fait. C'est toujours très sympa de rencontrer les gens en vrai euh, quand on fait des événements. Et puis Nathalie est très marrante, donc c'est vraiment un très très bon moment. Et Jean-Luc aussi, c'est vraiment été un très bon moment pour moi. Donc, de l'aiguille en fait, j'ai ramené quoi? Alors, je vous ai montré la photo juste avant. J'ai ramené ceci. Dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. C'est de là, les deux nouvelles bases de Nathalie. L'autre, voilà. Les deux nouvelles bases de Nathalie, Orion et Sirius. Alors, ce sont des mélanges, c'est du Blueface Leicester et du Masham pour l'un, et Blueface Leicester Gotland pour l'autre. Alors, Masham et Gotland sont des races de moutons qui ont des fibres relativement longues, alors l'un plus long que l'autre, et l'un est plus brun et l'autre plus gris, donc ça donne des résultats de couleurs relativement différents. En fait, ça c'est du Gotland, on voit que c'est un tout petit peu plus lumineux que la base Masham. La couleur ne se prend pas de la même manière. Et puis j'ai eu l'occasion de toucher les résultats, et en fait on a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus...
drapé avec cette base-ci qui est la base Orion, qu'avec celle-ci qui est la base Gotland. Maintenant, on s'était pas tricoté dans les mêmes aiguilles, donc je le verrai par expérience. Et j'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Voilà. Alors voilà pour les deux couleurs. Alors du mauve, hein, pour ne pas changer. Sortons pas de notre zone de confort surtout. Et puis du vert, voilà. Et je pense que je vais faire quelque chose en jacquard avec, parce que ça m'a tapé dans l'œil. Ça m'avait tapé dans l'œil quand j'ai vu son podcast. Le rose m'avait déjà tapé dans l'œil, mais le mauve, bon voilà, je me suis laissée en partie. J'ai pas pu faire autrement que de prendre, de ne pas sortir de ma zone de confort, même si rose, c'est pas vraiment autre chose que ma zone de confort. Et puis j'ai acheté j'ai eu un sac, on va dire. Voilà, un petit sac de Nathalie, très sympa. Alors il y avait brol dedans, hein. Très très sympa. Voilà, qui me sert, parce que c'est vrai qu'il est très pratique, il se ferme en fait. Et ça, par rapport au tote bag, c'est un énorme avantage. Donc voilà pour l'aiguille en fait, j'ai rien d'autre, j'ai rien rapporté d'autre. Voilà, j'ai pas eu le temps, honnêtement, pas eu le temps. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai reçu de Richard de Vries, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est une marque américaine. J'ai été contactée par Muskoka Yarns il y a peut-être 2 mois pour faire une collaboration avec eux. Et j'ai reçu des couleurs. J'ai reçu ceci. Voilà. 3 couleurs différentes. Alors je ne sais pas si je vais les associer toutes les 3 ou si je vais faire ça et ça, ou ça et ça. Donc il y a un bleu qui tire sur le violet. Il y a un bleu très très pétant. Et il y a un rose avec des speckles, un rose, enfin, rose très très clair avec des speckles roses et du mauve dedans. Donc voilà, c'est de la base Pépino. Est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est un nouveau téléphone, hein, donc je ne suis encore pas au fait de quoi que ce soit. C'est la base Pépino. C'est une laine très retordue, quand je parlais de laine très retordue. C'est de la mérinos, mais c'est très tordu, donc je pense que ce serait très sympa pour faire des chaussettes. Alors, je ne ferai pas des chaussettes, j'aime pas faire des chaussettes, même si, vous allez voir, je ne designerai pas des chaussettes, mais ça peut être très intéressant. Je ne pense pas que ce serait très sympa à faire pour un châle avec de la dentelle. J'envisage de faire probablement de la brioche avec, parce que ça va pouvoir avoir un rendu sympa. Donc voilà, je ne sais pas encore quoi. Voilà, c'est une collaboration. Voilà pour celle-ci. J'ai pas énormément de laine à vous montrer, hein, parce que j'ai pas reçu tant que ça récemment. J'en ai qui se baladent entre les États-Unis et la Belgique. Donc il suffit que ça passe par la douane pour que ce soit très retardé. Et puis j'ai été contactée aussi par Cardiff Cashmere, qui est une entreprise italienne, pour parler de leur cachemire. Et donc j'ai reçu du cachemire. Alors voilà, ça c'est le pied total. J'ai reçu du cachemire, pur cachemire, pour une collaboration pour des patrons qui sortiront euh, en octobre, je pense, oui, septembre-octobre. Donc voilà. Alors ça, ce sera un châle, c'est le pied total. Le cachemire italien, c'est un plaisir à tricoter, c'est vraiment une des plus belles fibres que je connaisse. C'est vraiment, enfin, ils ont un soin, les Italiens, à ce niveau-là, voilà. Donc ça, c'est une laine il y a 25 grammes, 170 mètres, 25 grammes. Alors c'est un coût certain, parce que du cachemire, c'est pas gratuit. Donc ce sera des accessoires. Et puis j'en ai une un peu plus épaisse, dans un bleu. Et ça sera autre chose. Ce sera un petit accessoire, c'est probablement un bonnet. Donc voilà un bleu. Ça c'est leur classique, qui est plus, il y a 112 mètres pour 25 grammes, donc ça fait l'équivalent d'une fingering, et celle-ci c'est plutôt l'équivalent d'une lace, parce que 170 fois, 170 fois 4, ça fait, oula, je ne sais même plus calculer, 680 mètres, donc c'est plutôt pour les 680, équivalent 680 mètres au 100 grammes pour une laine fingering, et puis ça c'est plus 112 fois 4, ça fait 448, donc ça donne plutôt une fingering. Voilà, les 2 laines que j'ai reçues, Cardiff Cashmere. Voilà, pour les laines que j'ai reçues. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Ah oui, si, je voulais vous parler de ce qui est sur mes aiguilles, mais qui n'est pas de mon design. Et quand je dis que je ne tricoterai pas des chaussettes, je ne fais n'importe quoi, parce qu'en fait, voilà, j'ai tricoté ça. Bon, juste pour information, j'ai commencé cette chaussette en juillet. Alors,
en juillet, hein, quand même. Hein. Je suis une tricoteuse rapide, mais pas pour ça, en fait. En plus, c'est des aiguilles, je crois que j'utilise des aiguilles 2 ou 2,5, je ne sais plus. De 25, voilà. C'est de la laine des Jolies d'Émilie, donc c'est de l'autorayante. C'est le genre de truc pas prise de tête du tout. Et alors je commence ici, j'ai pas de patron, c'est un patron que je fais spontanément, enfin c'est un patron que, je crois que je suis partie sur la base du vanille à soc, le patron vanille à soc sur Ravelry et je l'ai adapté à ma sauce. Donc je commence par un Turkish Caston ici, je monte ici, puis je casse la laine, je tricote tout, je mets les mailles en attente ici au niveau du talon parce que je fais ce qu'on appelle un After South Heel. Donc je tricote le tube, je finis les côtes, et puis j'enlève les mailles mises en attente sur un fil, et puis je tricote le talon en faisant des diminutions. Donc voilà la chaussette, et j'en ai profité pour acheter des bloqueurs à chaussettes, parce que j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Et comme si je tricote essentiellement des chaussettes pour moi, c'est rare quand j'en ai tricoté une paire pour mon mari, mais le reste c'est pour moi parce que j'ai tout le temps froid aux pieds, donc je me tricote des chaussettes et que pour moi. Je déteste tellement faire deux chaussettes que je tricote pour moi et pour personne d'autre, tricote très égoïste. Alors j'ai acheté des bloqueurs, de très jolis bloqueurs. Voilà. Woodika, j'ai trouvé ça sur Etsy et ils sont vraiment très jolis. C'est en bois, c'est très joli. Je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros. Je saurais plus vous dire exactement. Mais je me disais que ça valait la peine. 37,39. Si jamais un jour je fais des chaussettes pour mes filles, ben, ma grande elle fait 39, la petite elle fait 36. Donc voilà, les hommes ils n'auront rien parce que j'ai pas de bloqueur. C'est au-dessus de 39. Donc tant pis pour eux, ou alors ils ont des chaussettes pas bloquées. Je pense que ça les gêne pas, ils s'en fichent de toute façon. Donc voilà pour les achats. Voilà, ce sera un peu plus long. Alors, j'ai changé de téléphone, donc je vais m'amuser. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus fun avec une appli que j'ai chargée. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas trop n'importe quoi. Je vais vous mettre ça en ligne. Et bon, à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, bye, à bientôt.